Principales actualités de l'heure. Actualité numéro 1. Combien la Russie perd-elle vraiment? Les conséquences économiques choquantes de la guerre. L'engagement inébranlable du président russe Vladimir Poutine à financer l'armée du pays s'est fait au détriment de la stabilité économique intérieure. Alors que les dépenses militaires continuent d'augmenter, atteignant des niveaux sans précédent au milieu de la guerre en Ukraine, les répercussions sur l'économie russe deviennent de plus en plus prononcées. Cet article examine les coûts en spirale de la guerre, les conséquences économiques auxquelles la Russie est confrontée et les éventuelles conséquences à long terme. De plus, il invite les lecteurs à partager leurs opinions sur ce sujet et les encourage à laisser leurs réflexions dans la section des commentaires. Les dépenses militaires de la Russie ont connu une augmentation stupéfiante, avec des estimations suggérant que son budget de défense pour 2023 pourrait potentiellement doubler pour atteindre un montant astronomique de 300 milliards de dollars en tenant compte des taux d'inflation élevés du pays. Cette dépense militaire envolée, largement supérieure aux années d'avant-guerre, met une pression significative sur l'économie. Le déficit budgétaire du pays s'est notablement creusé en raison de recettes réduites provenant des exportations de pétrole et de gaz, résultant des sanctions occidentales et des prix de l'énergie plus bas. Par conséquent, le gouvernement russe a été contraint d'emprunter davantage, entraînant une augmentation de la dette publique. De plus, l'excédent du compte courant de la Russie a considérablement diminué, ce qui pose un risque de déficit potentiel. Malgré la disponibilité d'entrées de capitaux étrangers dans de telles situations, la Russie est freinée par les sanctions occidentales et l'indisponibilité d'une part importante des réserves de change de sa banque centrale. Ces contraintes pourraient contraindre la Russie à réduire ses importations, exacerbant potentiellement les défis économiques et conduisant à une dépréciation supplémentaire du rouble déjà affaibli. Cette dépréciation contribuerait à une augmentation des prix, que la Banque centrale a tenté de freiner en augmentant les taux d'intérêt. Cependant, ces mesures pourraient entraver la croissance économique à long terme. Bien que l'augmentation des dépenses militaires puisse stimuler temporairement la production industrielle et la croissance du PIB, ce n'est pas un stimulus durable pour le développement à long terme. L'économiste Alexandra Suslina souligne que la production de chars et d'autres équipements militaires ne contribue pas aux secteurs tels que la santé, l'éducation ou les infrastructures. Ainsi, la croissance économique alimentée par le secteur militaire est limitée dans son champ d'action et peut ne pas répondre aux besoins de développement plus large du pays. Pour l'avenir, la résilience économique de la Russie et sa capacité à faire face aux crises ont été soulignées, mais la pression sur l'économie s'intensifie. Bien que les prix du pétrole montrent quelques améliorations, il reste en dessous des sommets du passé, ce qui rend difficile pour la Russie de maintenir une stabilité macroéconomique sans des prix du pétrole soutenus aux niveaux actuels. Alors que la guerre se poursuit, des choix difficiles devront être faits, impliquant potentiellement des hausses d'impôts ou des coupes dans les investissements d'infrastructures, tandis que les dépenses militaires intensifient leurs revendications sur le budget. De telles décisions pourraient affaiblir les perspectives de croissance et les niveaux de vie de la Russie. Quels sont vos avis sur l'augmentation des dépenses militaires russes et son impact sur l'économie du pays? Croyez-vous que les conséquences économiques l'emportent sur les avantages? Veuillez partager vos opinions et perspectives dans la section des commentaires ci-dessous. Nouvelle numéro 2, États-Unis contre Russie, pourquoi l'Iran pourrait tout changer? La déclaration du vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, affirmant la poursuite de la coopération militaire entre la Russie et l'Iran malgré les pressions américaines soulève plusieurs points importants. Tout d'abord, cela montre l'engagement de la Russie à maintenir son indépendance dans ses décisions en matière de politique étrangère, refusant d'être dictée par les États-Unis et leurs alliés. Cette position démontre la détermination de la Russie à défendre ses propres intérêts nationaux et à poursuivre des partenariats qui correspondent à ses objectifs stratégiques. Deuxièmement, l'affirmation selon laquelle la coopération militaire avec l'Iran n'a pas changé rejette les demandes américaines pour que l'Iran cesse de vendre des drones armés à la Russie. L'utilisation de drones fabriqués en Iran par la Russie dans la guerre en Ukraine a suscité des inquiétudes aux États-Unis, qui exhortent l'Iran à réduire ses liens militaires avec la Russie. Cependant, le refus de la Russie de se conformer indique son mépris pour de telles pressions et signale un éventuel refus d'obtempérer aux demandes américaines. De plus, l'utilisation de drones iraniens par la Russie en Ukraine a été source de controverses et a ajouté une nouvelle dimension au conflit en cours. Ces drones, connus pour leur capacité à décoller sans piste d'atterrissage et à infliger des dégâts importants, ont donné à la Russie un avantage tactique dans ses opérations. Bien que l'Ukraine ait réussi à abattre bon nombre de ses véhicules aériens sans pilote, les livraisons constantes de ces drones à la Russie par l'Iran ont permis à Moscou de submerger les défenses aériennes ukrainiennes en les combinant avec des missiles balistiques et de croisière.
Le fait que l'Iran ait reconnu avoir envoyé des drones en Russie, mais affirme les avoir envoyés avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, ajoute une complexité supplémentaire à la situation. Cela soulève des questions sur l'ampleur de la dépendance de la Russie vis-à-vis de l'équipement militaire iranien et alimente les spéculations sur d'autres collaborations potentielles entre les deux nations dans le contexte du conflit en Ukraine. En conclusion, la position de la Russie sur ses liens militaires avec l'Iran, telle que déclarée par Sergueï Ryabkov, démontre sa défiance face aux pressions américaines et sa détermination à poursuivre ses propres intérêts stratégiques. L'utilisation continue de drones iraniens par la Russie dans la guerre en Ukraine souligne l'importance de ce partenariat et son impact sur le conflit. Il est essentiel de prendre en compte les implications de cette collaboration et ses conséquences potentielles à long terme pour la région et les relations internationales. Quel est votre avis sur cette question? Pensez-vous que les liens militaires entre la Russie et l'Iran devraient être maintenus malgré les pressions américaines? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Nouvelle numéro 3. Les prix du gasoline explosent, mais voici la vérité surprenante sur la production pétrolière américaine. La récente hausse des prix de l'essence en fin d'été est devenue un point focal pour les républicains pour critiquer le président Joe Biden et lui attribuer la responsabilité de son programme écologique. Cependant, la réalité est que, malgré une augmentation record de la production pétrolière aux États-Unis, les prix de l'essence restent influencés par les forces du marché mondial, ce qui laisse entendre que d'autres facteurs sont à l'œuvre. Cette analyse examinera les implications de la hausse des prix de l'essence, l'impact de la production pétrolière américaine et l'importance des événements mondiaux façonnant les récits politiques. L'augmentation actuelle du prix de l'essence comporte des risques pour le président Biden et offre une opportunité aux républicains de critiquer son programme écologique. Cependant, le récit du Parti républicain néglige le fait que la production pétrolière américaine augmente régulièrement et devrait établir un nouveau record cette année. Malgré le statut de premier producteur mondial de pétrole, les États-Unis restent sensibles aux dynamiques du marché mondial qui influencent les prix des carburants et qui, par conséquent, influencent l'approbation publique des administrations présidentielles. Les prix de l'essence sont depuis longtemps un sujet sensible pour les consommateurs, qui les attribuent souvent aux actions ou aux politiques du président en place. Alors que les États-Unis ont atteint le statut de superpuissance énergétique grâce à leur solide production pétrolière, il est clair que la production nationale seule ne peut pas totalement contrôler ou stabiliser les prix de l'essence. Alors que des événements au-delà des frontières nationales, tels que les conditions bancaires en Europe, le marché immobilier chinois, les actions de Poutine en Ukraine et les décisions de l'Arabie Saoudite, continuent de façonner les prix mondiaux du pétrole, le récit politique entourant les politiques énergétiques restera complexe et multifacette. La disparité entre les prédictions des experts et ce qui s'est réellement passé dans le secteur de l'énergie est remarquable. Les espoirs initiaux d'indépendance énergétique américaine à la suite du boom pétrolier associé à la fracturation hydraulique ont été tempérés par la réalité selon laquelle les dynamiques du marché mondial et les flux commerciaux influencent fortement les prix des carburants. Alors que les États-Unis ont réduit leur dépendance à l'égard de l'OPEP pour les importations de pétrole, les décisions prises lors des réunions à Vienne ont toujours un impact sur le marché des carburants nationaux. Cela expose les États-Unis aux caprices d'un marché international, plutôt que de conférer l'isolation attendue par rapport aux changements volatiles. Il est essentiel d'impliquer les spectateurs dans la discussion et de les encourager à partager leurs opinions sur cette question. Que pensez-vous de l'insistance des républicains sur les prix de l'essence et des accusations portées contre le programme écologique du président Biden? Comment percevez-vous le lien entre la production pétrolière américaine et les forces du marché mondial? Croyez-vous que la production pétrolière américaine peut exercer une influence significative sur les prix de l'essence? Partagez vos précieux points de vue et opinions dans les commentaires ci-dessous.